Salut et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un sujet très passionné qui va changer radicalement votre vie financière. Savez-vous que vous pouvez investir dans le domaine de l'immobilier avec seulement 10 000 francs? Oui, vous avez bien entendu, avec une aussi modeste somme d'argent, vous pouvez d'ores et déjà commencer à créer votre empire immobilier. Très souvent, les gens pensent que l'investissement immobilier est uniquement réservé aux personnes fortunées. Mais je suis là dans cette vidéo pour vous prouver carrément le contraire. Peu importe votre capital, peu importe votre budget initial, vous pouvez commencer à créer votre patrimoine immobilier. En réalité, l'immobilier de nos jours regorge beaucoup d'opportunités pour ceux qui savent où chercher et ceux qui savent saisir les bonnes occasions. Voilà pourquoi dans cette vidéo, je vais vous partager des outils et connaissances nécessaires pour démarrer votre parcours vers la liberté financière à travers l'investissement immobilier. Alors, êtes-vous prêt à transformer votre avenir financier et à commencer à investir dès aujourd'hui dans l'immobilier à partir seulement de 10 000 francs? Si oui, spécifiez-vous en vous abonnant à la chaîne et en restant jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, c'est un réel plaisir pour moi de vous accueillir sur ma chaîne. Je suis Denis Kiswetida Kouala, je suis expert en marketing digital. Je suis dans plusieurs investissements qui roulent partout en Afrique. Donc sur cette chaîne, nous parlons de l'entrepreneuriat, nous parlons des idées de business, nous parlons d'investissement. Donc si la thématique d'investissement ou bien de toute autre activité qui va te rapporter de l'argent te parle, je t'invite à t'abonner maintenant et à activer la cloche de notification pour ne manquer les prochaines vidéos qui arrive. Alors dans cette vidéo, je vais vous guider pas à pas à travers des stratégies d'investissement immobilier qui vont vous permettre de réaliser des profits solides rien qu'à partir d'un montant de 10 000 francs CFA. Cette stratégie que je vais vous partager dans cette vidéo, j'aimerais que vous les suiviez attentivement et prendre note. Si vous faites partie de ceux qui désirent se lancer dans l'immobilier mais vous n'avez pas assez de moyens, mais il y a un blocage au niveau financier, alors il y a deux stratégies que vous pouvez utiliser pour bénéficier des avantages de l'immobilier rien qu'avec une modeste somme d'argent de 10 000 francs. Donc sans plus tarder, la première stratégie c'est d'être un agent immobilier. Être un agent immobilier signifie quoi? Vous allez voir généralement dans nos sociétés, lorsqu'une personne construit sa maison, il va mettre en location, vous allez voir, il va juste mettre une affiche devant la porte, écrire son numéro, il dit maison en location. Et généralement c'est tous ceux qui passent devant la cour qui peuvent savoir que c'est une maison en location. Donc qu'est-ce que vous allez faire à ce niveau? Lorsque vous voyez ce genre de maison, recensez le numéro du bailleur, rentrez en contact avec le bailleur, dites-lui, moi je peux vous aider à trouver des clients, moi je peux vous aider à trouver des locataires. Et dès que le bailleur donne son quitus, vous prenez maintenant la maison en charge. C'est-à-dire vous allez mettre votre numéro pour dire que c'est vous le bailleur et que tous ceux qui auront besoin de la location de la maison doivent vous contacter. Mais pour cela, comme vous avez un budget de 10 000 francs, essayez de faire des affiches professionnelles pour aller coller dans les lieux stratégiques. Les lieux stratégiques, c'est des lieux où les gens se rencontrent en masse. Donc si vous partez, vous collez vos affiches là-bas, il y a de fortes chances que vous rencontrez des gens qui auront besoin d'une maison à louer. Et deuxièmement, vous pouvez voir les taximans. Les taximans, ce sont des gens qui roulent partout. Si vous les voyez, vous pouvez décider de coller votre affiche sur son taxi. Là, toute personne qui va rentrer dans le taxi, toute personne que le taxi croise, il verra tel lieu, il y a des maisons en location et il va vous appeler directement sur votre numéro. Mais ça, peut-être le taximan peut demander une contrepartie, mais en réalité ce n'est pas aussi une forte somme. Donc si vous faites ça, vous pouvez également aller sur les réseaux sociaux, créer une page où vous mettez location de maison et là tous ceux qui seront intéressés vont vous contacter directement à travers votre page. Ça c'est une stratégie pour gagner beaucoup d'argent. Remarquez de nos jours, si vous avez une maison en location, la visite n'est pas gratuite. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un va venir visiter la maison, qu'il prenne la maison ou pas, normalement il y a une somme d'argent qu'il doit déposer. Peut-être beaucoup vont fixer 2 000, 3 000, 5 000. Ça dépend de la valeur de la maison. Et si la personne vient, si la maison ne lui convient pas, cet argent n'est plus remboursable. L'argent, c'est uniquement l'argent de cette visite. Et généralement, les maisons, ce n'est pas la première visite seulement que les gens prennent la maison. Donc non seulement vous allez avoir cet argent, et dès qu'une personne vient pour louer la maison, il y a des conditions. Peut-être vous pouvez entendre avec le bailleur et que lorsque quelqu'un va venir prendre la maison, vous avez 50% du loyer et l'autre côté, le locataire va vous donner également 50%
1%. Ça dépend de vous. Vous pouvez également voir avec le bailleur, si la personne vient, vous allez récupérer 2 mois de caution et 1 mois de loyer. Et dans les 2 mois de caution, il y a 1 mois qui vous appartient. Imaginez-vous un temps soit possible, vous donnez une maison de 300 000 en location et que vous avez 1 mois de loyer qu'on va vous payer. Ça fait 300 000 du coup que vous prenez. Est-ce que vous comprenez? Même si vous êtes 2 à partager 300 000, ça fait 150 000 francs. Et dis dans ça là, toi tu as 5 maisons que tu mets en location. Toi tu as 10 maisons que tu mets en location. Ça te donne combien dans le mois? Voici pourquoi je vous dis que c'est un business vraiment juteux. Et avec le temps, pourquoi pas, le bailleur peut te confier toute sa cour. Et là, à la fin du mois, toi tu viens, tu récupères l'argent, tu peux lui donner et peut-être il va te donner un pourcentage de 5%, même si c'est 2%. Dans tous les cas, tu n'as rien à perdre. Voilà pourquoi cette stratégie est une stratégie qui marche. Vous qui n'avez pas assez de moyens, dès aujourd'hui, vous pouvez commencer à appliquer cette stratégie et gagner beaucoup d'argent. La deuxième stratégie dans cette vidéo, c'est d'être démarcheur de vente de terrain. Oui, vous avez bien entendu, il faut être démarcheur de vente de terrain. Là-bas, il faut que je vous guide. Pour être démarcheur de vente de terrain, ce n'est pas permis à n'importe qui. Donc, vous devez faire une analyse du terrain. Une analyse du terrain, c'est-à-dire de vérifier est-ce que vous connaissez le propriétaire du terrain? Est-ce que les papiers sont vraiment authentiques? Et lorsque les papiers sont vraiment authentiques, vous pouvez d'ores et déjà commencer à peut-être chercher le marché du terrain. Sinon, vous risquez de vous retrouver derrière les barreaux. Ça, c'est pour vous aviser par rapport au risque de ce métier. Si vous voulez être démarcheur de vente de terrain, je vous dis que c'est très rentable. Remarquez généralement, lorsque quelqu'un a son terrain en vente, vous n'allez pas contacter directement le propriétaire du terrain. Non, c'est généralement des démarcheurs que vous croisez en cours de route. C'est pourquoi si vous êtes démarcheur, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un aura besoin d'un terrain, il va vous approcher. Et comme vous connaissez tel ou tel terrain, vous pouvez utiliser pour faire ci, vous pouvez utiliser pour faire ça. Ça, c'est bien positionné. Vous conduisez directement le client là-bas. Et là aussi, chaque visite, normalement, il y a un prix. Même s'il vient, si le terrain ne le convient ou pas, il doit payer peut-être entre 20 000 et 75 000 francs. Ça, c'est normal. Et cet argent, généralement, ce n'est pas le premier visiteur aussi qui achète le terrain. Donc, à chaque fois qu'il y a des visites, vous gagnez de l'argent. Si vous voulez vous lancer dans ce business aussi, il faut savoir où est-ce que vous allez faire votre publicité. Parce que la publicité est très importante. Pour cela, utilisez les médias sociaux. C'est le bon endroit actuellement pour faire ces publicités. Voilà pourquoi nous avons une agence digitale qui accompagne les entreprises qui désirent augmenter leur visibilité. Si vous aussi, vous voulez avoir des connaissances à comment faire des publicités ciblées sur Facebook, sur les réseaux sociaux et gagner beaucoup d'argent, contactez-nous. Nous avons des formations qui sont déjà préenregistrées. Vous pouvez avoir cette formation, peu importe le lieu où vous êtes. Et que vous avez cette stratégie de communication, vous allez avoir beaucoup de clients sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur WhatsApp. Vous allez avoir beaucoup de clients. Et généralement, ce n'est qu'au début qui est compliqué parce que une fois que quelqu'un vient payer un terrain à votre niveau, il va aller recommander une autre personne et une autre personne. Et avec le temps, vous serez vraiment une référence. Pourquoi je dis que ce business est rentable? Remarquez généralement, quand quelqu'un vous donne son terrain en vente, il peut vous dire que moi, mon terrain, je décide de vendre mon terrain à 10 millions. Lorsque vous vendez le terrain à 10 millions, vous avez 10% de 10 millions. Vous voyez logiquement que ça fait 1 million. Même si vous êtes deux sur le marché, ça fait déjà 500 000 francs chacun. Et l'avantage ici, c'est que le propriétaire vous a dit que lui, il vend son terrain à 10 millions. Mais un terrain, il n'y a pas une valeur fixe. Il n'y a pas une valeur fixe pour vous dire que le terrain réellement ça fait 10 millions. Donc vous pouvez fixer le terrain peut-être à 15 millions, peut-être à 13 millions, à 12 millions. S'il y a un client, d'abord vous enlevez le surplus qui est là-bas et vous prenez vos 10% qui sont là-bas. Mais pour vous aviser ici, il faut travailler avec des personnes honnêtes. Choisissez de bons partenaires. Parce que si vous ne choisissez pas le bon partenaire, vous pouvez être 2 sur un dossier. Mais au final, vous allez vous retrouver à 4 à 5. Vous n'allez pas comprendre. En réalité, l'autre va dire que lui, il a ses amis qui l'ont aidé à trouver le client. Et ses amis vont juste venir faire acte de présence pour qu'on puisse scinder l'argent en 4 ou bien en 5 et il va aller récupérer ça après. Voilà pourquoi il faut travailler avec des personnes sérieuses. Cette stratégie, c'est une stratégie qui marche beaucoup. Peu importe votre position en Afrique, vraiment, cette
cette stratégie, ça marche. Avec 10 000 francs, vous pouvez faire tout. Donc, je vous rappelle, n'oubliez pas de respecter les lois et réglementations sur la vente de terrain et d'agir de façon éthique tout au long du processus de la vente. Le professionnalisme, la connaissance du marché et la transparence sont nécessaires pour réussir en tant que démarcheur de vente de terrain. Ceci dit les amis, nous sommes à la fin de cette vidéo. Laissez-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, activer la notification parce qu'il y a plein d'autres vidéos qui arrivent dans les jours à venir. Sur ce, je vous remercie. Portez-vous bien. On se donne rendez-vous pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao.